Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh! Oh, le voyage, il s'est fait sentir. Le match à l'extérieur en Allemagne, il s'est fait sentir aujourd'hui. Paris rentre à la maison égratigné, vraiment, enfin égratigné avec des grosses blessures même, j'ai envie de dire. Défaite du PSG à Dortmund 2-1. Et déjà, je vais commencer par le point positif, vu qu'il y en a très très peu. J'ai envie de dire, il n'y en a qu'un. C'est qu'il y aurait pu avoir... Ça aurait pu être tellement pire. Ça aurait pu être, mais vraiment pire. Tout ce qu'on redoute, tout ce que le supporter du PSG redoutait, bah ça a eu lieu en fait. C'était peut-être même pire que ce qu'on pouvait redouter à certains moments pour le PSG. Alors, par quoi commencer? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. On a une compo qui apparaît comme ça, alors que le PSG joue depuis je sais pas combien de temps avec un système de jeu. T'as Icardi, t'as Di Maria, t'as... Et d'un coup, non, alors Mbappé, on va le mettre en pointe, voilà. Neymar, on va le mettre derrière eux. Di Maria, et voilà, c'est les trois offensifs, donc ça va être un 4-3-3. Et dans le match, ça va se transformer, on va mettre 3 derrière. Marquinhos au milieu qui reculera dans une phase défense. Moi, quand j'ai vu ce PSG, il n'y avait aucun automatisme dès le début. Tu sens qu'il n'y avait pas d'automatisme. Tu vois Dortmund, Dortmund, tu sens les automatismes, tu sens comment c'est fluide. Tu sais que dès qu'il y a un petit risque, tac, il y a le joueur là-bas, il est là, il rejoint en retrait, et boum, les côtés, ça c'est des mobilettes, c'est des Batmobiles, c'est ce que tu veux. Hakimi. Reviens vite à la maison de Madrid, Hakimi. Mais franchement, Dortmund, tu sens que c'était fluide, c'était le football voulu, et ça a été le football produit. Paris, c'était ni le football voulu, ni le football produit, mais derrière tout ça, l'équipe, elle s'en remet à Neymar. Tu sens que à la base, voilà, Neymar est donc de retour. Un Neymar en forme ferait le grand bien au PSG. Et un Neymar ce soir... Les mots, ils vont être durs. Hein. Les mots, ils vont être durs, mais je suis désolé, c'est ce que je ressens clairement quand j'ai vu son match. Un Neymar, pour moi, c'est 0 pointé. Heureusement qu'il a, à un moment donné, son but... mais ce but-là ne retire rien à son match catastrophique. Et tu peux rater un match en ayant fait des choix, en ayant raté les choix. Là, Neymar, il a vu son équipe couler, il s'est dit « Non, moi, je veux briller ». Et ça, c'est la pire des choses à faire quand tu es vraiment le leader de l'équipe. C'est fais en sorte que l'équipe, elle monte. Mais lui, individuellement, là, il a montré un visage individuel. Mais totalement individuel. À croire que dès qu'il y avait de la provoque ou de la riposte, bah lui, il était dans le jeu, mais individuellement, à vouloir faire des différences solo, sans vraiment faire le jeu. Le nombre de balles perdues, si on fait le compte, c'est un truc de psychopathe. Le nombre de matchs, de séquences dans le jeu ralenti, c'est incroyable, c'est 0. Je lui mets 0 sur ce match. Il a fait partie de ceux qui ont fait couler son équipe. Quand dans des moments où ton équipe entière est en train de bouger, en train de se battre, et que dès qu'elle te fait la passe, tu sens que moi, je fais ce que je veux. C'est limite, on dirait, il l'a pas dit, mais il le dit avec le pied. Je fais ce que je veux. Le coach, à un moment donné, lui écrit, limite, il se retourne en mode je suis Neymar. On dirait que c'est ça. Et là, c'est pas normal. Pourtant, on connaît les joueurs individuels qui doivent faire la différence individuellement. On voit des mecs comme Messi. Neymar, si on veut le mettre à ce statut des Cristiano, Messi et tout ça, qui portent leur équipe quand on le demande. Parce que là, c'est Dortmund. Hein. C'est, j'ai envie de dire, que Dortmund. Mais en Ligue des Champions, il n'y a pas de que. C'est ce que je disais hier. Le PSG a le potentiel pour aller au bout. Mais le PSG, quand ils arrivent dans ces moments-là et qu'il y a une riposte et qu'il y a un visage en face, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils se disent on va encore être au-dessus de ça? Et est-ce que Paris ne sait pas jouer? En fait, j'ai l'impression que Paris ne sait pas jouer quand il ne gère plus le match. S'il gère, ça y est, ils sont bons. S'ils ne gèrent plus et qu'ils voient que l'équipe d'en face commence à avoir le ballon, à les faire reculer, ils n'arrivent plus. Et ça aussi, c'est une très grande faille, parce qu'en Ligue des Champions, je suis désolé, regardez, Dortmund, quand ils se font égaliser contre le cours du jeu totalement, je me suis dit, Dortmund, ils vont couler, c'est fini, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et boum, juste derrière, ils remarquent. Ça, c'est le mental Ligue des Champions. Ça, c'est le match référence. Individuellement, Neymar, dans ce match-là, il sombre, il fait sombrer son équipe, il n'est pas tout seul, bien entendu, il y a plein de problèmes, c'est collectif, mais le PSG s'en remet à Neymar. On le voit, il va autour de tous les ballons, ça va jouer sur lui, tu t'en remets à Neymar. Comment il l'a rendu?
ce truc-là de manière dégueulasse. De manière à, quand on n'arrive pas, quand l'équipe est meilleure dans le jeu, eh ben, moi, je me la joue solo, je veux briller individuellement, je veux on est en train de tomber, bah moi j'ai pas envie de tomber avec vous, je vais briller individuellement. Et ça dans le foot c'est catastrophe. Alors je dirais pas que Sancho est meilleur footballeur que Neymar et tout ça, il y a une histoire d'un côté, il y en a pas encore une qui a été créée de l'autre, mais sur ce match-là, il a montré ce qu'on attend d'un joueur qui est l'individualité de l'équipe, en quelque sorte. Sancho, quand il fallait jouer simple, il a joué simple. Quand il fallait tenter des dribbles, il les a tentés. Quand il fallait réussir, il a réussi. Bon, je veux pas dire quand il fallait rater, parce qu'il n'y a jamais de moment où il faut rater, mais ça a été la justesse. Les moments les plus subtils ont été largement de son côté. Et puis le fait d'excentrer Mbappé en pointe, pour essayer de jouer que sur sa vitesse, ça peut être une bonne idée quand tu marques et que après tactiquement tu gères, mais quand en fait, tu le brides le plus. Pour moi, Mbappé, il faut savoir le faire jouer dans une aile ou autour et combiner au milieu avec Neymar dans les côtés et tout. Là, à un moment donné, tu te retrouves avec Mbappé, Neymar et comment il s'appelle, Di Maria. Ils sont collés dans un bloc. Ah non, c'est ouh là là là. Et en plus, Verratti qui sera suspendu le match prochain. Donc le milieu, la possession au milieu, quand tu auras du pressing, quand ça va se faire ressentir. Regardez le match regardez le match de Verratti. Regardez les situations qui étaient à ça de se retrouver en face à face, où c'est lui qui était revenu techniquement, sereinement, qui de justesse se battait et a récupéré, je sais pas, 9-10 ballons dans le match. Lui, tu ne l'as plus. Donc t'as plus d'assurance au milieu de terrain. Tu mets Marquinhos, Gay, ok, tu mets qui après avec lui? L'assurance de rejouer derrière, de venir chercher bas pour rejouer tranquillement, sereinement avec un pourcentage de perte de balles très bas, même si dans ce match-là, Verratti il a perdu beaucoup plus de ballons que dans les autres matchs. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est pas on est tranquille. Non, tu vas te faire bouger. Toi, tu crois que parce qu'il t'a touché, il y a faute. Non, il y a contre-attaque, il peut y avoir but derrière. Et ça, on le voit. Hein. Ça, on le voit. L'intensité, c'est pas la même qu'en championnat. Mais là, je parle de tous les championnats. Cette intensité-là, à partir des huitièmes de finale, les mecs, ils jouent leur vie. C'est tout. Ils jouent leur vie sur le terrain. Et Paris, tant que... En fait, moi, c'est mon impression que j'ai actuellement. Paris a besoin de devenir l'équipe pour laquelle des joueurs vont se battre. Aujourd'hui, un mec comme Neymar, dans ce match-là, ne se bat pas pour son équipe. Il se bat pour sauver les meubles en étant individuellement meilleur parce que son équipe est en train de couler. Attends, quand tu tentes des petits ponts dans des sites, ok, t'es super technique, ok, ça peut passer, ok, attends, on connaît, on en a vu des joueurs ultra cheatés techniquement et tout ça, mais attends, dans les moments comme ça, c'est l'équipe. Tac, simple, et on rejoue. Eh ben non, Neymar, c'est pas ça. T'es en train de sombrer, t'es à deux doigts, même toi, de te manger un deuxième jaune, et t'es là, tu tentes des petits ponts, t'es entouré de deux mecs, tu te dis, trop de facilité dans ton jeu. Tu sais, les adversaires, ils savent même comment maintenant te chercher, te pousser à l'individualité. Et quand t'es poussé à l'individualité, que c'est ce que l'adversaire veut, c'est qu'il te perturbe, et c'est que tu verras plus sur les côtés, et tu verras plus le bon appel, et beaucoup de passes ratées, parce qu'il y a une pression quand tu touches ton ballon dès le début. C'est pas, t'es là, tu fais ce que tu veux. Et Neymar, pour moi, il va morfler dans toutes les analyses du match. Hein. Moi, ça, je vous le dis tout de suite, hein, il va morfler. Hein. J'ai les mots les plus gentils, je pense, par rapport à lui. Mbappé, il a été un peu... Bon, il participe au but, et c'est une différence qu'il fait pour faire sa passe D. Neymar, il marque derrière. Mais Mbappé, tu le mets pas en pointe comme ça. Pour moi, tu le mets en pointe en Ligue 1 ou avec un autre, ou à la rigueur, il tourne. Mais quand tu le mets seul en pointe, tu perds beaucoup de choses dans le jeu. Tu perds des occasions qui peuvent être menées dans l'aile. Après, c'est une équipe qui a été meilleure, hein. Quand je dis c'est une équipe qui a été meilleure, c'est que pour gagner en Ligue des Champions, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est bien d'avoir, qui sont les 5 meilleurs joueurs du monde, de poser ce genre de questions. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Là, t'as des joueurs que t'entends pas toute l'année presque. Bah les gars, voilà. Dans des matchs comme ça, les Emre Can et tout ça, là. Dès qu'il faut jouer, ils te sortent des matchs en Ligue des Champions parce que il y a l'équipe dans... Tu vois, ça me rappelle les mecs comme Milner. Toute l'année, tu vas pas en entendre parler, à part si tu regardes Liverpool. Mais crois-moi, quand tu l'affrontes en Ligue des Champions, ce mec, tu t'en rappelles. Hein. Tes jambes s'en rappellent, ton mental s'en rappelle. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre en Ligue des Champions. C'est eux qui tiennent les piliers et qui ensuite, les individualités savent et peuvent faire les choses. Haaland, je peux même plus comment il s'appelle. Oh, quel viking. Quel joueur. Alors là, croyez-moi bien que lui...
Alors, il a été recruté, il marquait à presque tous les matchs, et des doublés, et des doublés, et des doublés. On s'est dit, non, quand même pas. C'est pas la malédiction habituelle du PSG qui va continuer. Et boum, il est là, il marque et contre Paris, boum, doublé. Quel doublé! Mais quel but, le deuxième! Une mine. Alors là, croyez-moi bien, ces moments-là, là, l'Europe tout entière a les yeux. Parce que nous, on est là, on s'attend, oui, bien sûr, Sancho et tout, mais Sancho, Haaland, bah, croyez-moi que Florentino Pérez, là, il est là. Tu vois, il y a le détecteur dans Dragon Ball. Waouh! Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir bien dans l'avenir. Enfin, vous m'avez compris. Mais Paris, ça fait peur. Hein. Mais je vous promets que la joie du match pour le PSG, c'est vraiment d'avoir marqué. Si tu ne marques pas, pour moi, là, ça va être dur. Alors, il reste un match. Paris peut faire un excellent match et détruire Dortmund. Mais tu perds Verratti et tu restes sur un visage totalement similaire à ce qui est... Tu vois, tu peux pas gagner pour l'instant, du moins, une Ligue des Champions avec cette... Ça peut pas être... Non, faut prendre ce coach. Non, faut maintenant prendre ce joueur. Moi, je pense qu'il faut une équipe de A à Z qui ne fait que un, en fait. Qui ne fait qu'un. Et dans ce 1, il y a l'individualité qui est là quand il faut. Mais tout ça sous la tutelle du club. À Paris, il n'y a pas ça. À Paris, t'as Neymar qui fait ce qu'il veut. Et que même le coach, quand il crie, il est en mode « S'il te plaît, exagère pas ». Non, mais c'est... Tu peux pas. Quand tu te sens au-dessus du club, et c'est un problème, ça fera la différence parce qu'il a un talent de psychopathe. Mais fais gagner ton équipe. Et pour faire gagner ton équipe, faut avoir envie que être leader, c'est pas briller et être reconnu. Être leader, c'est en voulant faire gagner ton équipe, c'est toi qu'on retient. Et Neymar, quand tu le vois qu'il commence à en faire trop, là, il est dans ses travers. Quand Neymar, il en fait pas trop, là, il devient l'un des meilleurs joueurs du monde, clairement. Mais il a ces deux aspects. Et malheureusement, depuis qu'il a quitté le Barça, parce qu'au Barça, il a su... C'est normal, t'es au Barça, t'as Messi. Tu sais que dans ta tête, t'es pas au-dessus de tout ça. T'es ni au-dessus du Barça, t'es ni au-dessus de Messi. Quand t'es au PSG et qu'il y a des problèmes, tu prends pas la même... Tu réagis pas aux problèmes de la même manière que quand t'étais au Barça. Et ça, c'est un gros problème. Alors, peut-être que dans le match retour, il va faire la différence. C'est possible, mais il n'est pas à l'abri d'avoir ce visage aussi du mec qui redevient l'individuel, qui pense à lui sur le coup. Et puis quand il marque, t'as pas de quoi frimer là sur ce coup-là. Tu marques et derrière tu vas devant les tribunes, là, voilà, tenez, mais tu passes à côté de ton match. Tu t'en veux normalement. Un Messi ou un Cristiano Ronaldo, il sait faire taire le public sur le terrain. Quand tu rates un match de cette manière-là, alors qu'on t'attend, alors que ça fait 2 ans que t'es pas là en 8e et tout ça, que tout le monde t'attend et que tu donnes ce visage. Je dis pas un match raté ça arrive, mais le visage que tu mets à ce match, il est dégueulasse. Bref. J'arrête avec Neymar. Parce qu'autour, t'as des joueurs qui vont se battre. Et bien sûr qu'ils vont pas... On sait très bien que Kurzawa, et pourtant il a fait des bonnes choses, même s'il a été fébrile dans beaucoup d'autres, mais il a pas fait un vieux match. Mais t'as des mecs comme les autres, ils vont se battre, mais on leur demande pas de faire la différence à ces joueurs-là. Mais quand ils verront le leader de leur équipe, celui sur qui ils ont tout misé, qui lui aussi tombe à l'eau et qui individuellement... Donc déjà, t'es dans un double conflit. Tu dois affronter ton équipe et ton propre meilleur joueur, en quelque sorte. S'il tombe, bah t'as du mal à relever le bateau. Hein. Et c'est là la différence avec une grande équipe qui sait jouer, quand leur capitaine ou leur meilleur joueur n'est pas là. Quand tu vois Cristiano au Real Madrid, il y a des finales où il n'a pas été là, il a juste marqué un penalty. Mais l'équipe entière, elle était là derrière et elle tenait. Défensivement, il y avait des bonhommes. Et en parlant de défensivement, Thiago Silva, quand il est haut et qu'il lui reste 30 à 40 mètres dans le dos, là, il commence à avoir du mal. Hein. C'est là que tu ressens aussi le gars quand il se... Bon, il y a l'âge, hein, bien entendu, il y a l'âge. Hein. Pour son âge, il a fait des excellentes choses et tout. Mais quand il est au duel et qu'il doit prendre le ballon et pas reculer, on le voit, hein, comment ça peut se faire éliminer vite. Hein. Et c'est ça le défenseur. C'est ça un défenseur. Gay qui passe aussi encore une fois à côté de son match. Gay, malheureusement... Moi, je pense qu'un mec comme Paredes, il aurait fait du bien. Cette expérience un peu de ne pas être le gentil, de celui qui aura cette technique, mais en même temps, tu vois, ce côté sud-américain. Il est important, ce truc-là, pour les matchs de Ligue des Champions, pour moi, en tout cas. Tu vois, ce vice à la Suarez, à la Godin, des trucs comme ça. Ça, c'est la petite touche du milieu de terrain. L'Argentin qui est détesté, en fait, de l'équipe d'en face, qui va te pousser, qui va te... Ils étaient trop à l'aise, Dortmund. Mais Sancho, moi, il m'a... Waouh, quel match. Quelle justesse technique. Quelle différence quand il faut la faire.
Hakimi, purée, des mouvements, quand tu les vois, l'équipe, elle ne fait qu'une en face. Et tant que tu n'arriveras pas à ne faire qu'un, tu auras du mal à battre. Et Paris, aujourd'hui, nous remonte les mêmes travers, et à un moment donné, ce n'est pas un joueur, un truc, c'est une équipe qui se soude. Il faut que le leader fasse partie du 1, de une équipe, et pas... Il y a une équipe et moi je vais être le leader et je vais faire la diff et je vais... Enfin bref, moi Neymar là j'ai trouvé son match catastrophique. À un moment donné ils étaient en train de s'amuser, je vous dis la vérité Dortmund. Si tu retires vraiment le but là qui sort un peu de nulle part, c'est... Bon, bien sûr que Paris sur ce match là il fallait qu'ils mettent un but, un 1, un 0, même 2-1 si la vision du match aurait été pas celle-ci. On dit d'accord, mais là c'était... chaud. Là c'était chaud parce que Dortmund a vraiment montré une supériorité dans tous les domaines pour moi. Et Paris, ça faisait peur, ils étaient combien de fois à ça du chaos. Donc chez eux, j'espère que ça va être autre chose pour eux, parce que sinon ça va être très très dur de les jouer. Surtout que Dortmund sait jouer en vitesse très très rapidement. Et faut pas se dire, parce que nous on a cette idée aussi des fois, moi le premier, parfois on oublie un peu que la Ligue des Champions c'est à part. On se dit non mais regardez en championnat, défensivement ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Ouais mais la Ligue des Champions t'as des autres hommes. C'est comme si on va dire t'es en train de faire un combat de boxe dans un ring et que tu dois te battre pour ta survie après dehors là. Tu dois te battre pour ta survie. C'est plus le même combat et c'est ça. Le championnat, c'est un combat, mais la Ligue des Champions, c'en est un autre. Par contre, j'ai pas vu le résumé de l'Atlético, mais ça, on en avait parlé, les amis. Je sais pas si vous vous rappelez. On devait pronostiquer contre Liverpool. Je vous ai dit, l'Atlético, c'est l'équipe qui... Il y en a pas beaucoup des équipes qui peuvent battre Liverpool et tout. Mais l'Atlético, c'est une équipe qui... Plus l'équipe adverse, elle est forte, plus l'Atlético, elle peut battre n'importe qui, et plus elle est dans son élément. Tu l'aurais fait jouer contre un Valence, tu l'as fait jouer contre une équipe qui doit la pousser à sortir et qui ne va pas rester derrière pour rien à défendre. Elle peut être en danger, mais tu l'as fait jouer contre une équipe en sachant que c'est l'une des meilleures équipes, qui aura la possession, qui a les joueurs, qui a les... Oh, elle est bien. C'est son domaine. On doit reculer? Oui, bah super, c'est ce qu'on attendait. Tu vois, c'est ça, leur mentalité. Ça, c'est leur jeu. C'est le truc, le meilleur truc pour eux. 1-0 à l'Atlético contre Liverpool. Imaginez qu'ils mettent un but à l'extérieur maintenant. Ils en ont pas pris un chez eux. C'est sympa. Franchement, ces huitièmes de finale annoncent une suite de folie. Bah voilà, les amis. On reviendra peut-être sur une analyse d'un joueur dans ce match. Peut-être Sancho, pourquoi pas. Caméra isolée qu'on va faire comme on avait fait pour Vinicius. Voilà, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.